Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, on va parler de plaisir de jouer. Le plaisir de jouer. Je vais vous montrer comment on va pouvoir réussir à s'amuser, à se faire plaisir, même les jours où on ne joue pas forcément bien. Et oui, ça arrive souvent les jours sans. Et malheureusement, je vois trop de gens, et moi le premier, je l'ai fait pendant des années, qui sortent du green du 18 en faisant la gueule. Vous voyez, au moment où je tourne la vidéo, je suis au golf du Touquet. Il y a quelques jours à peine, s'est déroulé le Grand Prix de la Côte d'Opale avec un super plateau de joueurs. Il y avait les pôles France, pôle Espoir, etc. Donc il y avait vraiment des bons joueurs classés négatifs, etc. Et qu'est-ce que j'ai pu voir en suivant quelques trous? J'ai pu voir des jeunes joueurs qui, globalement, tirent la tronche. Et oui, et c'est pas évidemment réservé qu'à ce niveau-là. Je vois très souvent, lorsqu'il suffit de vous installer à la terrasse du clubhouse et regarder la tête des gens qui sortent du green du 18, on va dire dans la grande majorité des cas, les gens font la tête. Et effectivement, le golf nous donne beaucoup de raisons de faire la gueule, puisque il vous arrivez très certainement d'avoir une super carte, d'arriver à 2 trous de la fin et de vous exploser complètement. Donc difficile d'être souriant et joyeux juste en sortant du green, ou alors vous avez passé toute l'après-midi à chercher vos balles, départ après départ, à faire des coups de recentrage dans ces conditions impossibles de scorer, donc difficile de s'amuser, toujours à batailler pour essayer de raccrocher le score ou quoi que ce soit, ou alors ces fameuses journées, vous inscrivez à une compétition, vous jouez, vous tombez sur un enquiquineur pour pas dire autre chose, et vous passez 4h30 horribles parce que vous êtes tombé sur le pire membre du club qu'il y avait. Bon bref, et donc voilà, il y a plein de situations. Alors peut-être que vous aussi, vous avez peut-être trop souvent ce sentiment de sortir déçu, dépité d'un parcours. Peut-être que vous rentrez chez vous en tirant la tête, que votre compagne ou votre compagnon, s'il ne joue pas, vous dites bah alors comment ça a été? Ah non, j'en ai marre et tout, je vais revendre mon matériel, je vais arrêter, j'en peux plus. Et ça paraît complètement, ça paraît complètement incohérent, puisque vous adorez ça comme moi. On pense golf, on vit golf, et du coup, quand nos proches nous voient arriver dépités en disant ouais, je veux arrêter, personne ne comprend, c'est pas logique, on ne peut pas être passionné et avoir envie d'arrêter. Mais effectivement, le golf est tellement frustrant, tellement, on va dire, ingrat, hein, on le dit, c'est un des sports les plus ingrats, que c'est facile d'aller se perdre, d'aller se noyer un petit peu dans des pensées négatives. Et justement, tous ces sentiments, vous voyez, qu'on a souvent quand on sort du golf, eh bien, c'est dû tout simplement à une seule raison. Une seule erreur qu'on fait tous, que j'ai fait pendant des années, et il y a très peu de temps que j'ai compris que j'étais à côté de la plaque, et depuis ce temps-là, je prends vraiment du plaisir. J'ai compris tout simplement que l'erreur que je faisais, comme font la plupart des erreurs, c'est que j'associais mon plaisir à la qualité de mon jeu. En gros, les jours où je jouais bien, où je tapais bien la balle, j'étais content, et les jours où je tapais pas bien la balle, j'étais pas content, d'accord? Alors ça c'est une première chose, mais ça pouvait être même encore pire, c'est que j'en étais même à associer mon plaisir au résultat, c'est-à-dire au score, c'est-à-dire le score qui est noté sur la carte. Et vous savez, vous comme moi, mais j'avais beau le savoir, ça me frustrait quand même, que la qualité de votre frappe de balle va bien sûr influencer normalement un petit peu quand même le score. Si vous tapez tous vos drives hors limite, ou si vous mettez tout vos drives sur le fairway, vous n'allez pas faire le même score. Si vous ratez tous vos putts de 50 cm, ou si vous rentrez tous ceux de 2 mètres, ça ne va pas du tout faire la même chose, ça c'est sûr. Mais justement, il y a des moments, vous le savez, on a l'impression de vraiment bien jouer, de vraiment taper des bons coups, etc. Et on ne score pas. Et vice versa, des fois, il y a des journées où on tape vraiment pas terrible, mais on ne fait pas de grosses fautes. Et au final, le score est quand même présent. Et ça, ces journées-là, pour certains, ils vont ni apprécier la journée où ils n'ont pas scoré parce qu'ils seront déçus de ne pas avoir scoré, et d'autres vont pas apprécier le fait d'avoir scoré parce qu'ils ont mal tapé, et c'est pas ce qu'ils veulent pas forcément scorer, mais ils veulent bien taper. Du coup, eh bien, la plupart de ces joueurs-là sont jamais contents. Et donc voilà, ça c'est l'erreur classique, et le problème c'est que quand on est dans ce schéma-là, on ne peut jamais arriver au bonheur. Parce qu'en fait, ce qu'on se dit, assez logiquement, on se dit le jour où je vais mieux jouer, où j'aurai un meilleur swing, où je prendrai plus de fairway, où je prendrai plus de green, là je serai heureux parce que je vais faire des bons scores, je vais faire des birdies, je vais avoir des bonnes sensations, là je serai heureux. Mais ce qui se passe, c'est que, et vous voyez, je vous l'ai raconté avec le Grand Prix de la Côte d'Opale, vous avez des joueurs qui sont parmi les meilleurs français, qui font la gueule, qui ne sont pas en train de prendre du plaisir, ça se voit. Parce que le seul moment où ils vont prendre du plaisir, c'est quand ils vont lever le trophée. Et quand vous avez 100 joueurs qui sont alignés au départ, il n'y en a qu'un qui va lever le trophée, donc 99 qui vont être frustrés. Donc justement, l'idée c'est ça, c'est que si on associe vraiment le plaisir qu'on prend au résultat, on est perdu d'avance, puisque de toute façon, plus vous progresserez,
C'est-à-dire plus vous allez arriver à un certain niveau, c'est-à-dire que par exemple si aujourd'hui vous êtes 36, la plupart du temps, vous avez envie d'être 24. Ceux qui sont 24, ils ont envie d'être 18, ceux qui sont 18, ils ont envie d'être 15, ceux qui sont 15 ont envie d'être 12, ceux qui sont 12 veulent être single, etc., etc. On veut toujours être, c'est normal et c'est légitime et c'est très bien. Vous allez voir, je vais vous en reparler juste après, de cette notion de progression, c'est vital. Simplement, il ne faut pas confondre faut pas faire l'amalgame en se disant une fois que j'aurai tel niveau, là je serai heureux, là j'aurai du plaisir à jouer. Quand j'aurai tel niveau, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que plus vous allez progresser, plus vous allez devenir exigeant et plus vous allez vous habituer à avoir un niveau de frappe de balle, un niveau de score, etc. que ça va devenir, on va dire, le standard et que vous allez toujours vouloir plus. Donc si comme moi à l'époque vous pensiez qu'une fois que vous arriveriez à faire tel score ou avoir tel index, vous serez heureux, c'est faux. Je vous le garantis, c'est faux. Et la preuve, hein, ça m'est arrivé, c'est que j'ai progressé très 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 vite. Je vais vous raconter cette anecdote assez rapidement parce qu'elle peut vraiment vous inspirer. J'ai commencé le golf à 14 ans. La première année, je le raconte rapide, hein, je ne vous fais pas tout le détail. La première année, je suis descendu à 10 et la deuxième année à 5. Donc j'ai eu une progression assez rapide. Je venais du tennis et j'étais assez long puisque je suis grand. Et arrivé à 5, je me suis dit, bon, cette année, maintenant, je vais descendre à 0. D'accord, 10, 5, 0. Je me disais, c'est pas mal à chaque fois, voilà, ça me paraît assez logique. Sauf que ça ne s'est pas passé comme je voulais. J'ai commencé à rendre des plus 6, des plus 7, puis après des plus 8, et après des plus 10 et des plus 12. Et pendant plus de 8 mois, je n'arrivais plus à jouer mon index. Même si je jouais bien à l'aller, j'explosais au retour. Même si je jouais bien, à ce moment-là, je petais mal. Quand je petais bien, eh ben c'est mes attaques de green qui n'étaient pas bonnes ou mes mises en jeu. Bref, j'arrivais jamais à avoir un jeu qui se calait pour arriver à jouer au moins ne serait-ce que mon niveau, c'est-à-dire index 5, et encore moins pour descendre à 0. Et donc c'était vraiment problématique parce que j'étais ultra motivé, j'adorais ce jeu, c'était ma vie en fait, hein. Eh bien, figurez-vous qu'au bout d'un moment, j'ai commencé donc à chercher des solutions, à écouter tous les gens autour de moi. Tiens, fais gaffe ton grip, fais gaffe ton alignement, fais gaffe si. Je commençais à écouter plein de gens, la plupart du temps des gens qui étaient en plus moins forts que moi, et j'ai fini par complètement me perdre et complètement, comment dire, j'ai fait ce qu'on appelle la spirale négative, hein, c'est-à-dire que j'avais pas de résultat. Du coup, j'avais pas de résultat. Ce qui se passait, c'est que j'étais frustré. En étant frustré, je prenais moins de plaisir. En prenant moins de plaisir, eh bien, ce qui se passait, c'est que je m'investissais moins en temps. Je commençais à me désinscrire des compétitions. Je commençais à sortir avec mes copains, etc. Donc, j'allais moins au golf. Du coup, j'avais moins de résultats. Et moi, j'étais parti dans une spirale catastrophique. J'ai eu de la chance. J'en suis sorti grâce justement à une personne qui m'a vu jouer une fois et qui m'a dit: mais Joël, c'est génial la façon dont tu joues. Je lui dis: tu parles, ça fait pratiquement 1 an que je galère, j'y arrive plus. Il me dit: ouais, mais t'as un potentiel de dingue, ça fait même pas 3 ans que tu joues, etc. Il m'a remis un petit peu les idées en place, il m'a redonné un petit peu de confiance, tout simplement. Et j'ai participé à une qualification du championnat de France juste après. Et là, boum, je fais deuxième avec un score dans le par. Et ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais, facilement 1 an que je n'avais pas joué aussi bas. Et là, l'entraîneur régional m'a repéré, il a commencé à me dire: tiens, viens, je vais te regarder au practice un petit peu, voir comment tu joues, etc. Et là, il a trouvé que j'avais du potentiel, il m'a fait intégrer le Krebs de Toulouse, qui était le pôle France à l'époque. Et donc du coup, ça m'a redonné un coup de boost, et là, boum, j'ai progressé jusqu'à 1. Mais avant cet épisode, on va dire, cette personne qui est venue me donner un petit coup de boost qui m'a juste relancé, eh bien j'étais à 2 doigts d'arrêter. C'est-à-dire que j'ai un entraîneur de basket qui m'a proposé de jouer en semi-pro et sans entrer dans les détails, et j'étais emballé par cette histoire. J'adore le basket, le sport co, etc. Et j'étais tellement dépité de mon niveau de golf, je pensais plus y arriver, que j'étais prêt carrément à laisser tomber. Et aujourd'hui, je serais passé à côté de 30 années formidables dans le golf en tant que coach, et j'ai vécu des choses extraordinaires. Donc je ne regrette pas du tout d'être resté dans le golf, et je remercie cette personne dès que je la vois, parce que je la croise encore souvent. Donc voilà, donc l'idée, si vous voulez, c'est que à travers cette histoire-là, je veux vous montrer que ce n'est pas une histoire de niveau, c'est pas une histoire de niveau qu'on atteint, puisque 5 d'index, je pense que vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas quel est votre index, mais c'est déjà un niveau sympathique. Mais on pourrait faire la même histoire avec Tiger Woods, qui aujourd'hui, après son histoire de divorce, après les multiples chirurgies, les blessures, etc., qui l'ont écarté de la compétition, etc., aujourd'hui il a un niveau de jeu où il est plus aussi performant qu'avant, et pourtant, je pense que vous comme moi, on serait prêt à mettre beaucoup d'argent sur la table pour avoir ne serait-ce que le niveau de jeu qu'il a actuellement. Tout
tout simplement parce que son niveau de jeu est juste hallucinant. Mais pour lui, ça ne le satisfait pas. Donc il est forcément frustré, il est forcément pas bien dans ses baskets dans ce cas-là. Donc, et justement, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a vraiment un moyen, il y a déjà un petit moment maintenant, mais il y a vraiment un moyen de sortir de votre parcours avec le sourire, en étant bien, et sans forcément avoir super bien joué, sans forcément avoir bien scoré. Alors c'est quoi justement ce moyen qui permet de sortir des parcours, même pas que sortir, mais de prendre du plaisir en jouant à chaque fois que vous allez au golf? Eh bien ce moyen, il est simple, c'est de mettre en place les conditions pour vous permettre de progresser tout le temps, c'est-à-dire step by step. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu dis qu'il faut dissocier le plaisir du résultat qu'on a, etc. Oui, mais du résultat journalier, du résultat ponctuel. Mais ce qui fait qu'on était passionné, rappelez-vous quand vous étiez débutant, vous n'aviez pas le niveau que vous avez aujourd'hui, forcément vous étiez débutant. Par contre, essayez de vous rappeler quel niveau de plaisir vous aviez quand vous tapiez vos balles ou quand vous avez fait vos premiers parcours. Pourtant, vous ne faisiez pas spécialement des bons coups, vous en avez fait que quelques-uns et c'est ceux-là que vous avez savourés et les autres, vous les avez, voilà, ça fait partie du jeu, vous débutez, c'est normal de rater. Vous étiez tout simplement plus indulgent avec vous-même et vous viviez des sensations super agréables. Moi, je me suis mis au kitesurf très récemment, je commence à glisser, etc. Je tombe 9 fois sur 10, je suis 90% du temps, je suis dans l'eau, je ne suis pas encore bien surfé, si vous voulez, mais je prends un plaisir monstre parce que dès que j'arrive à monter sur la planche, dès que j'arrive à glisser pendant 50-100 mètres, pour moi, c'est juste génial. Et pour des gens qui font du kite depuis 5-6 ans, ils doivent se dire, bon courage, mon grand, tu as encore du travail, mais moi, je suis vraiment... voilà, je prends du plaisir, tout simplement. Donc, vous voyez, cette notion de niveau auquel on aspire ou on pense à partir duquel on sera vraiment heureux, c'est une hérésie, ça c'est sûr. La clé, c'est de justement faire des progrès comme vous quand vous étiez débutant, comme moi quand je suis débutant. Alors vous allez me dire, oui, mais alors à ce moment-là, on prend que du plaisir quand on débute. C'est pas vrai. On peut toujours s'améliorer, à condition, bien sûr, de mettre les choses en place. Parce que dès qu'on s'améliore, ce qui se passe en fait, c'est que dès qu'on a cette petite progression, on rentre dans une spirale positive. Et là, on est sur le bon chemin. C'est-à-dire que au départ, vous avez ce qu'on va dire la confiance en soi. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de confiance en soi. Quand vous démarrez quelque chose, si vous y mettez, c'est que a priori, vous avez confiance en vous sur le fait de réussir à le faire. Sinon, vous n'allez pas le faire. Si vous avez un bus qui a démarré et qui est à 150 mètres devant vous, qui est déjà à 40-50 km/h, vous n'allez pas vous mettre à courir pour essayer de le rattraper, vous savez que c'est mort. Si par exemple il commence à démarrer mais qu'il est à peine à 5-6 mètres, vous allez commencer à courir en faisant des grands gestes en espérant que le chauffeur vous voit. Donc évidemment que si on a confiance en soi suffisamment, eh bien on va passer à l'action. On va aller s'entraîner, on va aller jouer, on va aller prendre des cours, on va ceci, etc., etc. On va passer à l'action. Ces actions, fatalement, que ce soit au bout d'une journée, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, elles vont automatiquement donner un résultat. Ce résultat va faire quoi? Va vous donner une image de vous au niveau de votre potentiel qui va grandir. Ah tiens, j'ai des résultats, je progresse, ah, je suis bon. Automatiquement, on associe nos progrès à qui on est. Hop, boum, ah, j'ai le potentiel. Ce potentiel renforce, cette prise de conscience de votre potentiel renforce quoi? Votre confiance en vous. Votre confiance en vous vous fait passer encore plus à l'action, vous fait avoir encore plus de résultats. Et vous voyez, on a enclenché cette spirale positive. Et donc, pour enclencher cette spirale positive, il faut jouer sur quoi? Sur notre confiance en nous. À partir du moment où on a confiance en nous, on est reparti et on remet en route la machine, on reprend du plaisir parce qu'on est dans une démarche positive. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais si vous ne prenez plus de plaisir en jouant, il se peut que vous soyez dans la spirale négative. C'est-à-dire que la spirale négative, c'est qu'on n'a pas de résultat. On n'a pas de résultat, du coup, hop, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de résultat? Eh bien, on perd confiance en notre potentiel. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ben, j'y arrive plus, ça fait des années que je joue, je progresse plus, j'ai même l'impression de régresser, j'y arrive plus, je tape encore moins bien qu'avant, etc., etc. Du coup, hop, la confiance en nous diminue. Du coup, on doute de notre potentiel. Ce qui s'est passé, moi, quand j'étais 5, j'arrivais plus à baisser. Je me suis dit, je suis arrivé au bout, je ne peux plus progresser, en fait. Ce qui était totalement faux, puisque je suis descendu 1 l'année d'après. Mais, et je le savais en plus que j'avais la possibilité de mieux jouer, et vous aussi, je suis sûr que vous le savez, mais mine de rien, comme les résultats, c'est des faits, hein, c'est ce qui se passe, vont altérer le manque de résultats, va altérer votre confiance en vous, votre potentiel, pardon, non, votre confiance en vous, ça va altérer votre vision
du potentiel que vous avez, et du coup vous allez moins passer à l'action, avoir moins de résultats, perdre la confiance en vous, etc., etc. Et là vous êtes dans une spirale carrément qui est négative. Si la spirale est négative, pour en sortir, il va falloir, ce dont je suis persuadé, jouer sur la confiance en vous. Et c'est justement ça la clé. La clé, c'est d'arriver à retrouver confiance en soi. Alors vous allez me dire, mais comment on fait si on n'a pas de résultat? Alors justement, si, il va falloir obtenir des résultats. Mais moi, par exemple, dans mon exemple, ça a juste été une personne qui m'a donné un déclic en me faisant prendre conscience de mon potentiel. Donc, en me disant, mais tu as un potentiel de fou, c'était un professionnel, c'était un enseignant professionnel qui m'a dit ça. Du coup, comme je le pensais crédible, j'ai cru à 100% de ce qu'il me disait, que j'avais le potentiel d'y arriver, etc. Il m'avait rassuré sur le fait qu'on a tous des paliers, et quel que soit le niveau, il y a des moments où on bute sur un palier qui va être plus ou moins long. Et il m'a dit, accroche-toi, je suis sûr que tu vas y arriver, tu en as encore vraiment sous le pied, etc. Et du coup, il m'a tout simplement fait prendre conscience de mon potentiel, qui m'a redonné confiance en moi, puisque j'avais l'impression d'avoir un plus gros potentiel. Et du coup, je suis passé à l'action. Du coup, je suis allé m'entraîner avec la conviction que j'allais y arriver. Alors qu'avant, j'étais dans une conviction inverse, c'est que j'avais plus le potentiel pour y arriver, et donc que j'allais pas y arriver. Et là, boum, ça a fait le déclic, et là, ça a donné un résultat, et après, boum, ça s'est enchaîné. L'esprit, maintenant, si vous voulez, c'est que c'est pas toujours facile si on n'a pas justement une personne extérieure. Le seul moyen d'en sortir, c'est d'avoir un résultat qui va arriver. On ne sait pas comment. Le problème, c'est qu'en continuant à faire toujours les choses qu'on fait d'habitude, eh bien, on va obtenir toujours les mêmes résultats. C'est Einstein qui disait ça. Enfin, je paraphrase, il le disait mieux que moi. Mais voilà, c'est pas en continuant à faire exactement les mêmes choses que vous pouvez espérer avoir des résultats. Et l'esprit, c'est que justement, pour vous aider, j'ai créé un nouveau programme. Un nouveau programme qui est vraiment axé sur quoi? Sur prendre du plaisir en jouant. Uniquement ça. J'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, quels sont les leviers, quelles sont les clés, quelles sont en fait les étapes nécessaires pour prendre du plaisir en jouant et pour éliminer ce qui fait qui nous gâche notre plaisir justement. Et je suis parti justement de cette base de la spirale positive pour justement la réenclencher. Et là, à partir de là, j'ai créé pour moi le programme, le seul programme qui vise à améliorer votre plaisir du jeu. Parce que c'est ça que je veux, c'est que vous preniez vraiment un maximum de plaisir. C'est ce qui se passe pour moi. Je ne joue pas forcément bien à chaque fois, en toute transparence. Je suis pas, sinon je serais sur le circuit européen ou sur le PGA Tour, si je jouais magnifiquement bien. Donc je ne joue pas à chaque fois comme je voudrais. Simplement, je prends du plaisir. Je prends du plaisir parce que j'ai créé un contexte, j'ai changé ma façon de voir les choses. En fait, il y a trois grands principes. Le premier, c'est organiser les choses autour de vous pour qu'elles soient agréables. Vos parties, avec qui vous jouez, ce que vous faites pendant vos entraînements, etc. Donc, on va dire l'organisation que vous allez faire. La deuxième chose, ça va être tout simplement modifier en fait le langage que vous avez dans votre tête. Vous savez, la petite voix qui est souvent négative, qui est souvent dure, on est souvent hyper dur avec nous-mêmes. Quand on rate un coup, c'est nul, je suis nul, j'y arriverai jamais, etc. On est assez dur, beaucoup plus dur avec nous-mêmes souvent qu'avec les autres. Et donc, changer, la deuxième clé, c'est arriver, et c'est ça que j'ai réussi à faire, c'est à changer cette petite voix dans la tête. Il y a plusieurs outils pour ça, et justement, je vais vous en reparler. Et enfin, la troisième clé, c'est d'améliorer sa technique, mais pas de façon, on va dire, pas de façon mécanique, mais plutôt en respectant tout simplement vos préférences, en respectant à la lettre toutes les préférences qui font que vous êtes fait pour jouer d'une certaine façon, donc en vous appuyant sur vos forces et en mettant des fondamentaux qui sont vraiment sur mesure. C'est vraiment ça la clé. Donc, changer le contexte autour de vous. 2, changer la petite voix qui est dans votre tête, apprendre à gérer vos émotions, etc. Et 3, vous appuyer sur vos forces et contourner vos faiblesses. À partir du moment où vous fonctionnez sur ces 3 leviers, vous allez réenclencher la spirale positive et là, vous allez complètement transformer votre golf du jour au lendemain et vous allez prendre du plaisir, vous allez vous amuser. Vous n'allez pas devenir des professionnels, vous allez vous amuser et vous allez progresser de façon constante. Alors voilà ce que je vous ai préparé dans cette formation. On va voir ensemble la méthode simple pour identifier votre pourquoi, c'est-à-dire pour quelles raisons vous aimez autant le golf et on va retrouver instantanément la sensation de vraiment vous éclater en jouant comme vous le faisiez au début quand vous étiez débutant. Ensuite on verra la façon la plus rapide de jouer intuitivement, même si vous n'avez pas un swing de pro et vous n'aurez plus besoin de penser à 1000 trucs en jouant et vous allez enfin pouvoir jouer au golf comme vous conduisez votre voiture, c'est-à-dire de façon
machinale. Les 3 nouveaux tests que j'ai appris d'un grand coach américain qui s'appelle Mike Adams et qui vont vous permettre de vous sentir vraiment bien devant la balle à chaque coup et de booster du coup votre niveau de confiance en vous, même si aujourd'hui vous manquez d'assurance. On verra ensuite les 4 critères essentiels à intégrer dans vos fondamentaux pour que votre swing instinctif puisse se libérer naturellement sans forcément avoir à y penser. C'est ça l'avantage. Ensuite, on verra l'exercice ultime que j'utilise régulièrement pour jouer mon meilleur niveau sur le parcours, même les jours sans et où je ne suis pas dans la balle, et d'ailleurs surtout ces jours-là. J'ai appris récemment que Tiger Woods l'utilise aussi depuis longtemps. On verra ensuite les 2 techniques avancées qui ont déjà aidé plusieurs dizaines de golfeurs à rapidement contrôler leurs émotions sur le parcours. Je vous montre comment gommer facilement et en quelques secondes la frustration, l'énervement ou le dépit. Et vos sourcils, vous allez voir, vont se relâcher et un beau sourire va illuminer votre visage, même si vous venez de prendre un triple bogey. Ensuite, on verra l'outil incroyable que j'ai appris de 2 top coachs américaines, Pia Nilsson et Lynn Marriott, pour se mettre consciemment dans le meilleur état émotionnel pour jouer votre meilleur golf sans devoir toucher à rien d'autre dans votre jeu. Ensuite, on verra la technique de la tête blonde pour dompter la petite voix dans votre tête et la rendre positive. Dorénavant, vous aurez un coach bienveillant du 1 au 18 dans votre tête pour vous booster sans avoir à payer ses services. Ensuite, on verra l'astuce simple utilisée par les joueurs pros pour gonfler leur niveau de confiance directement sur le parcours et ainsi améliorer vos scores sans forcément jouer mieux. Étape suivante, on verra les 3 clés puissantes à respecter avant de jouer chaque coup pour multiplier vos chances de réussir n'importe quel coup sans changer de technique. On verra ensuite comment arrêter facilement de penser à 1000 trucs en jouant et comment laisser instantanément votre inconscient gérer votre geste. C'est bien connu, c'est quand on ne pense à rien qu'on joue le mieux. Encore faut-il savoir comment faire. Ensuite, ce sera l'outil BMC qui pour moi est le plus simple pour vous garantir de vous amuser en progressant dans la durée. À lui seul, il va transformer votre golf à jamais, même si vous pensiez avoir atteint vos limites. On verra ensuite les 2 principes stratégiques que j'utilise sur le parcours pour éliminer les trous catastrophes qui gâchent votre carte et pour multiplier les chances de bien scorer, même si votre swing est capricieux. Et enfin, on verra les 4 façons de rendre vos entraînements amusants et fun et de rentrer chez vous avec le sourire aux lèvres pour votre plus grand plaisir et celui de vos proches. Donc vous voyez, comme je vous le disais, c'est vraiment un programme qui vise à changer essentiellement votre mindset. Vous l'avez vu, on va parler de votre technique, on va voir les fondamentaux, on va voir des choses au niveau de la technique qui sont vraiment importantes pour vous permettre quand même de bien jouer. Parce que quand je dis qu'on peut prendre du plaisir sans bien jouer, oui, mais effectivement on prend plus de plaisir si on tape la balle correctement que si on la tape mal, ça c'est sûr. Mais vous allez voir qu'avec ce programme, vous allez, même les jours sans, vous faire plaisir. Alors comment il est construit? Tout simplement, il est sur un site privé de formation auquel vous allez avoir accès tout simplement dans un instant. Le bouton pour accéder à la formation va s'afficher là dans un instant, ou s'il est peut-être déjà affiché si ça se trouve. Et l'idée c'est qu'une fois que vous aurez renseigné vos coordonnées, etc., et que vous aurez effectué le règlement, eh bien vous aurez accès à ce site, vous aurez le lien du site privé, vous aurez votre identifiant et votre code personnel pour pouvoir accéder à ce site. Et là, boum, vous allez découvrir un site privé sur lequel il y aura 9 modules qui correspondent aux 9 étapes que je vous propose. Chacune d'entre elles va vous permettre de prendre à chaque fois plus de plaisir. Si ça se trouve, déjà rien qu'avec les 2 premières, vous allez prendre largement plus de plaisir qu'aujourd'hui. En tout cas, je suis certain que dans ces 9 étapes, vous allez forcément y trouver votre compte. Et l'esprit, si vous voulez, c'est que vous allez avoir accès à ce site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le jour et la nuit donc, à vie. C'est-à-dire que vous pouvez consulter les vidéos en illimité et c'est ce que je vous conseille de faire. Alors pas de regarder que ça, mais d'y revenir très 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 souvent parce que justement ce que je vais vous expliquer va demander une période d'intégration et à chaque fois justement je vous donne des exercices à faire. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'action bien précis à chaque vidéo, à chaque thème, à chaque étape. Il y a une action à mettre en place et c'est justement ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire vous rendre ce programme pratique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le réaliser et le mettre en application à votre rythme et surtout de manière concrète. Je ne reste pas dans la théorie, je vous donne vraiment des outils puissants qui ont fait leur preuve sur le terrain et qui vont vous permettre de vous amuser. Alors comment ça se passe? Mais il suffit de cliquer sur le bouton qui vient juste de s'afficher en dessous. Profitez au moment où je tourne cette vidéo, je fais une offre spéciale qui est l'offre de lancement de la formation. Donc regardez si elle est disponible.
Il y a des tarifs avantageux évidemment à chaque fois, si vous me connaissez depuis longtemps, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. L'avantage de me suivre et d'ouvrir les mails que je vous envoie, c'est que vous accédez à chaque fois aux nouvelles formations avec un tarif intéressant. Donc ce que je propose, c'est d'aller voir si c'est encore disponible au moment où vous regardez cette vidéo. Donc vous l'avez compris, si aujourd'hui votre problème principal c'est que vous prenez de moins en moins de plaisir, vous êtes sur une spirale on va dire négative, et je ne veux pas que vous arriviez au bout de cette spirale, c'est-à-dire comme moi, si vous n'êtes pas à deux doigts d'arrêter le golf, moi je l'étais en tout cas, et il faut savoir que c'est un phénomène qui est, enfin j'en parle souvent, mais c'est un phénomène qui est pas unique à vous ou à moi, hein. C'est que chaque année il y a en moyenne 75 000 golfeurs qui ne reprennent pas leur licence, en France uniquement, hein, en France. Hein, aux États-Unis, en 2015, il y a une statistique qui a montré que plus de 3,5 millions de golfeurs n'ont pas repris leur licence. Donc c'est vraiment un mal classique dans le golf, c'est-à-dire que justement, beaucoup de gens font cette erreur d'associer le plaisir au résultat ou à leur niveau de jeu. Et c'est pour ça que si vous en êtes là et si vous êtes limite à deux doigts d'arrêter, de ne pas reprendre votre cotise ou de vendre votre matos, testez ça quand même avant, testez cette formation, surtout que, comme pour toutes mes formations, il y a une garantie de satisfait ou remboursé de 30 jours, c'est-à-dire que vous écoutez les modules, vous les mettez en application, vous mettez en place les plans d'action que je vous donne, vous testez tous les outils que je vous propose, et si vous voyez absolument aucun progrès, c'est-à-dire si vous ne vous amusez pas plus en jouant au golf, ça m'étonnerait, mais bon, eh bien vous savez que vous êtes protégé par cette garantie, vous m'envoyez un simple mail à contact@moncoachdegolf.com et je vous rembourse sans poser de questions, hein. Moi, mon but, c'est que mes formations aident les golfeurs à prendre du plaisir, à devenir meilleurs. En particulier cette formation, c'est la seule formation que j'ai fait sur ce format-là, vraiment avec l'objectif de prendre du plaisir. Donc il y a beaucoup de mindset à l'intérieur. Si vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de techniques, il y en a, mais ce n'est pas comme mes formations d'habitude où il y a énormément de conseils techniques sur la manière de faire, comment faire. Là, on est beaucoup plus sur le mindset, l'état d'esprit, parce que le plaisir ne dépend pas de la technique et souvent on prend la technique comme solution. Comme je vous l'ai dit, c'est plus l'état d'esprit, la façon dont on va voir les choses qui va complètement changer la donne. Alors si aujourd'hui voilà, vous êtes dans cette phase-là où vous prenez de moins en moins de plaisir, vous commencez à vous décourager, la frustration fait que vous dites à quoi bon continuer à prendre des cours, à dépenser des milliers d'euros en cotisation, en green fee, en balles, en matériel, etc. Alors que je ne m'amuse pas et je ne prends pas du plaisir. Si vous êtes dans cette phase-là, s'il vous plaît, rejoignez la formation. Si tout va bien, si vous êtes des bons golfeurs, c'est pas pour vous. Si des bons golfeurs, c'est même une question de bon, hein, comme je vous ai dit, c'est pas le mot que je voulais dire. Si vous êtes épanoui et que vous êtes en pleine progression et que vous êtes bien, c'est pas une formation qui est pour vous. C'est vraiment pour les gens qui sont dans la mauvaise spirale et pour vraiment, vous savez, je veux en fait prendre le rôle de ce pro qui m'a redonné confiance. Je veux faire la même chose avec vous, c'est-à-dire je veux qu'en suivant cette formation, voilà, vous soyez reboosté et boum, vous ayez envie de repartir du bon pied et avec les bonnes clés pour vous amuser justement, hein, voilà. Donc vous avez soit l'option d'essayer de le faire tout seul, ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, s'il vous plaît, ne restez pas dans cet état-là. Ce n'est pas un état qui est normal. Même s'il est, on va dire, général, il n'est pas normal, hein. On est bien d'accord. Ce n'est pas parce que la grande majorité des gens sont tristes sur un parcours ou sont frustrés par leur jeu que c'est un état qui est normal. Non, ce n'est pas un état normal. Et je vous explique tout justement. Et je vous propose de me rejoindre tout de suite. On va se retrouver dans la première étape où on va identifier votre pourquoi. Pourquoi vous aimez tant jouer au golf, d'accord? Même si souvent on est déçu, on est frustré, on est désabusé parfois sur le parcours ou après, il y a quelque chose qui fait qu'on y revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et peut-être que ça fait même des mois et des mois que vous stagnez ou que vous n'arrivez plus à évoluer ou que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs et vous continuez parce que vous aimez le golf, mais pourquoi? Eh bien c'est ça que je vous proposais d'éclaircir parce que c'est, on va dire, la première pierre à poser pour pouvoir construire tout le reste. Je vous retrouve tout de suite dans la formation.